suis ravi de vous retrouver pour cette 7e pastille Lumière en coulisses avec la porte du château. Je suis ravi de vous retrouver. Hein. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir une invitée exceptionnelle. Voilà, je ne vais pas vous faire de mystère, il s'agit de la Belle. Eh oui, la Belle. Je vous propose de me suivre. Pour la retrouver, elle est en train de s'échauffer. On l'entend s'échauffer, hein. On va la chercher, venez. Ah, on s'aime, on est une belle troupe. Bonjour Manon. Bonjour Dan. Un petit bisou. Oh, formidable comme accueil. Ce rôle pour toi, il représente énormément de choses. Ouais. Ils le savent déjà parce que tu as fait pas mal d'interviews, mais moi, pour le vivre avec toi tous les soirs, je sais que c'est quelque chose de C'est un rôle qui me parle énormément. C'était, comme tu le sais, c'était un rêve de gosse. Ouais. C'était bêtement mon Disney préféré. Ouais. C'était mon premier show avec mes parents. Je suis sortie de là en me disant, c'est ça ma vocation, c'est là que j'ai envie d'être, ce rôle me parle particulièrement, enfin voilà, du haut de mes 10 ans. Hein. Au fur et à mesure des années, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé en tête et je croisais les doigts pour que ça se monte un jour à Paris. C'est génial parce que je trouve que ce show, il a une énergie particulière, déjà le show en lui-même, et le personnage est hyper fort parce que c'est un personnage hyper positif. Et je trouve qu'il a la capacité de te faire aller bien même quand tu vas mal. Belle, j'ai une question très importante. Le jour où tu as su que tu allais avoir le rôle, donc ce rôle que tu avais tant espéré, qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais commencer par quoi pour le travailler justement, pour l'aborder ce rôle, avant même les répètes, tu sais? Tu t'es dit quoi? En fait, j'ai essayé de me détacher du Disney parce que je le connais tellement par cœur que je me suis dit, bon, déjà, ça va être une galère au niveau du texte parce que c'est pas copie conforme avec le texte, même si les chansons sont identiques, le texte parlé, c'est pas ça. Je me suis dit, voyons, comment je vais faire pour m'approprier ce personnage et essayer d'y mettre un peu de moi. Qui ressemble pas à la copie conforme du Voilà, que ce soit relativement fidèle, qu'on puisse se dire, si, c'est Belle, voilà, c'est la Belle qu'on avait envie de voir sur scène, mais à la fois. C'est chouette parce qu'elle y a mis un petit peu de nuances et voilà. Du coup, t'as pas regardé les dessins animés? Non, ni Cocteau, j'ai essayé de me couper de ça. Et alors, c'est quoi la facette un peu secrète que tu penses avoir travaillé de toi pour t'approcher du rôle du personnage? En fait, je vais te dire un vrai secret. Ouais, dis-nous. Ah, pas qu'à moi, hein, attention. Je vous dis un vrai secret. Wow, exclusivité dans la pastille Lumière numéro 7, le secret de Manon Taris. J'ai absolument rien fait. C'est-à-dire que, non, c'est vrai, j'ai absolument rien fait. C'est ce que j'ai vécu. Autour, dans ma vie personnelle. Ouais, parce que t'en as vécu des choses pendant la créa. Voilà, j'ai vécu des choses très fortes au niveau de ma vie personnelle pendant la période de créa. Et c'est ça qui m'a nourrie. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des phrases de chansons, des moments de scène qui me parlaient, mais tellement fort, que je me suis dit, je vais me servir de ces émotions, qui sont hyper fraîches finalement. Elles sont, je peux pas tricher parce que je suis en train de les vivre. J'ai été obligée de trouver la vérité entre guillemets du personnage, mais pour ça j'ai dû me mouiller un peu et trouver ma propre vérité à moi, ce qui est pas toujours évident. J'ai une petite question encore une petite question importante et pas des moindres. Ton partenaire qui est la Bête, qui est joué par Yoni Amar. Moi je voulais savoir qu'est-ce que c'était de jouer avec un personnage qui était autant grimé, caché, aussi imposant, aussi... Eh ben c'est génial. J'ai pas Yoni en face de moi tous les soirs. Bien sûr. Tu vois, ça m'a vraiment permis de me plonger devant un personnage à part entière qui n'est pas mon pote. Il y a des soirs où c'est difficile de coter vraiment ça, avec... Mais c'est vrai qu'il est très très différent. On oublie des fois que c'est Yoni, je trouve. Enfin, on a vraiment une bête face à nous. Mais c'est ça qui est génial. Je trouve que ça lui rajoute quelque chose d'extrêmement touchant. Et que ça valorise le texte. Je trouve que le texte prend toute son ampleur avec ce visage, avec ce corps, cette corporalité qui est tellement difficile à obtenir. Bon, mais écoute, maintenant je suis ravi de t'avoir vu dans notre pastille, c'était formidable. Mais pas autant que moi. Je pense que le spectacle de ce soir sera encore mieux que d'habitude, puisqu'on a partagé ce petit moment avant. Parce que là, vous savez, on va se préparer et puis on va en scène, c'est l'heure. Et pour finir cette petite interview, je voulais t'offrir la rose symbolique. Du spectacle. Voilà. Je suis extrêmement... Si tu voulais bien ce soir, encore une fois, aimer la Bête pour nous permettre de redevenir humains, s'il te plaît, Manon. Eh ben écoute, je peux faire ça. Réfléchis. Je peux faire ça, je pense que c'est dans mes cordes. Merci. Voilà.